Alors un exercice de mesure quantique, on considère une base orthonormée, formée donc des quêtes 1, quête 2, quête 3, où une grandeur physique A est représentée par la matrice suivante, matrice 3, 3, A 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, où E0 et A sont des constantes positives. On procède à une mesure de l'observable 1. Quel résultat peut-on obtenir? On prépare le système dans l'état psi, où psi vaut 1 sur racine de 3 fois quête A, quête 1 plus quête 2 plus quête 3, donc combinaison linéaire des trois quêtes. Quel résultat donnerait alors une mesure de 1? Avec quelle probabilité? Quel est l'état du système après chaque résultat de mesure? On effectue ensuite un grand nombre de mesures de la grandeur sur un grand nombre de systèmes identiques, tous préparés dans l'état psi. Quelle est la moyenne? Donc la correction. Donc l'opérateur A s'exprime sous la forme donc d'un coefficient d'un facteur A par une matrice. A est nécessairement joule. Donc dans une base qui est la base 1, 2, 3 en termes de quête. Donc j'ai représenté en haut à droite en fait une représentation en niveau d'énergie. On pourrait considérer que en fait il y a trois niveaux d'énergie, 1, 2, 3, qui sont associés aux différents quêtes 1, quête 1, quête 2, quête 3. Donc le profil complet de notre opérateur sera l'ensemble des énergies propres, l'ensemble des valeurs propres. Psi est un objet qui n'a aucune dimension, qui ne contient que des probabilités. C'est en fait la carte d'identité de notre état quantique. Donc psi vaut donc 1 sur racine de 3, quête 1 plus quête 2 plus quête 3. Donc on regarde, donc d'abord on cherche effectivement valeur vecteur propre. Ensuite il faut regarder à quel point le vecteur donc psi ressemble à nos vecteurs propres. Pour ça on fera le produit scalaire VP scalaire psi. Donc effectivement, j'ai noté en vert que à quel point un vecteur propre ressemble à un autre. Il faut faire le produit scalaire. Ce produit scalaire est nul. Les deux vecteurs sont orthogonaux. Ce produit scalaire vaut 1. Ils sont égaux et on a toute une palette continue de valeurs entre 0 et 1. Voilà. Entre 0 et 1 parce que nos vecteurs sont des vecteurs normés. La probabilité que notre vecteur ressemble à notre mesure, donc notre vecteur VI ressemble à la mesure psi, est donnée donc par le carré du produit scalaire entre le bras VI et le quête psi. Donc première question, on étudie donc notre opérateur A. Donc pour avoir les valeurs propres, il faut calculer le déterminant. Donc on procède comme suit. Donc le déterminant, donc je développe suivant la première colonne. Donc, ce déterminant vaut de manière à passer d'un déterminant d'ordre 3 à un déterminant d'ordre 2. Donc 2A moins lambda par le déterminant moins lambda A moins lambda, qui vaut 2A moins lambda facteur de lambda 2 moins A2. Donc 2A moins lambda facteur de lambda moins A plus facteur de lambda plus A. On en déduit les valeurs propres qui sont 2A, A et moins A. Donc les résultats de notre mesure associés à notre niveau énergétique peuvent être 2A, A ou moins A. Donc on va calculer maintenant les valeurs propres correspondantes, V2A, VA et V10 moins 1. Donc pour les calculer, on applique la méthode. Donc on calcule A moins 2A fois I. 2A c'est donc la valeur propre associée à notre vecteur propre que l'on recherche, V2A, doit être égal à 2. On va donc écrire V2A sous la forme d'une combinaison linéaire des quêtes de notre base. Donc on va l'écrire sous la forme alpha quête 1 plus bêta quête 2 plus gamma quête 3. On aura également la condition de normalisation. Gamma 2 plus bêta 2 plus... Non, c'est du alpha 2 là, pardon. Alpha 2 plus bêta 2 plus gamma 2 vaut 1. Donc en fait, on résout donc un système 3-3. On a 0 alpha plus 0 bêta plus 0 gamma 0 parce qu'on fait le produit effectivement. Donc voilà, A2A moins 2A ça fait 0. Donc on multiplie la première ligne de notre matrice par le vecteur colonne, donc on le fait composante par composante, donc ça c'est du calcul matriciel élémentaire. Donc pour la deuxième ligne, vecteur colonne, on a 0 fois alpha moins 2A fois bêta plus A fois gamma égale 0, et enfin pour notre troisième colonne, notre troisième ligne, on a 0 alpha plus alpha bêta moins 2A gamma égale 0. On a déduit que gamma égale 2 bêta, et que gamma est aussi égal à bêta sur 2, donc la seule solution possible c'est que gamma égale bêta égale 0. Donc notre vecteur propre s'écrit sous la forme quête V de 2 alpha
est égal à alpha quête 1. Or, notre quête de V de 2 doit être normalisée. On en déduit donc que le quête V2 s'écrit nécessairement, enfin, sous la forme quête 2. Autrement dit, c'est le premier élément de notre base. Autrement dit, le vecteur propre associé à la valeur propre 2A, bah, c'est le premier élément de la base. Voilà. Ça, je fais les calculs, c'était pas bon. On procède de même pour les deux autres valeurs propres. On va donc chercher ici le vecteur propre associé à la valeur propre 1. Donc A chapeau moins A fois l'identité. Ici on est donc l'identité, c'est la matrice identité 3 3 qui a 1 sur sa diagonale et 0 sur toutes les autres éléments de la matrice. Appliqué au vecteur VA égale 0. Donc on a cette fois-ci du A alpha qui est égal à 0, du moins A bêta plus A gamma qui est égal à 0, du A bêta moins A gamma qui est égal à 0. De ce système de trois équations, trois inconnues, on déduit que alpha égale 0 et gamma égale bêta. Donc notre quête VA se met sous la forme 0 fois le quête 1 plus bêta fois le quête 2 plus le même bêta, c'est nécessairement les mêmes coefficients, quête 3. Comme notre vecteur doit être normé, on doit avoir b carré plus b carré qui est égal à 2 bêta carré, pardon, qui est égal à 1. On en déduit que le quête VA s'écrit sous la forme 1 sur racine de 2 quête 1 plus 1 sur racine de 2 quête 3. On procède exactement pareil pour le vecteur propre V moins A. Et on a donc A bar moins A qui vaut plus A fois I3, donc la matrice identité donc en dimension 3, appliquée au vecteur propre moins A qui est égal à 0. Donc on réécrit toujours V moins A sous la forme alpha 1 plus bêta quête 2 plus gamma quête 3, et on résout ce système de trois équations à trois inconnues. Ok. Donc on résout ce système. On a du 3A alpha plus 0 égale 0, d'où alpha égale 0, A fois bêta plus A gamma égale 0, et bêta, donc nous donne bêta égale moins gamma. Voilà. Donc on a effectivement un vecteur qui s'écrit sous la forme 0 fois quête 1 plus bêta fois quête 2 moins bêta fois quête 3. La condition de normalisation de notre vecteur, hein, puisqu'on parle après de densité de probabilité, hein, on est dans un monde probabiliste, il faut que les probabilités elles soient comprises entre 0 et 1, c'est nécessairement 2 fois bêta carré qui vaut 1, d'où bêta égale 1 sur racine de 2, on en déduit donc la valeur de V alpha. Juste une remarque, ce V de moins A, on peut également le mettre sous la forme exponentielle I pi 1 sur racine de 2 4 2 moins 1 sur racine de 2 4 3. D'accord? Donc en fait, c'est un vecteur qui détermine un facteur de phase près. Voilà. Donc de tout ceci, on en déduit donc l'association entre les valeurs propres de notre matrice et les vecteurs propres de notre matrice. Donc en fait, les valeurs propres, en fait, ce sont les mesures, d'accord, de nos observables qu'on va mesurer avec un instrument de mesure, avec un appareil physique. Et les vecteurs propres, ce sont des états de notre système. Donc les quêtes V2A, VA et V-A forment une base orthonormée, donc ils sont orthogonaux entre eux et normés, hein, puisque leur norme vaut 1, donc le produit scalaire du quête par exemple VA avec le bras VA vaut 1. Cet opérateur est caractérisé par 3 valeurs propres, et chacune de ces valeurs propres est associée à un vecteur propre. D'accord? Alors pour la question 2, quel résultat donnera alors une mesure de A avec quelle probabilité? Quel est l'état du système après chaque résultat de mesure? Donc on va regarder à quel point le quête psi ressemble à nos vecteurs propres, que sont les quêtes V2A, VA et V-A. Donc ça va nous donner une probabilité de vraisemblance. Le quête psi est normalisé avec psi qui s'écrit sous la forme somme des CI quête I. Le module de CI carré est égal à la probabilité d'être dans l'état I. Donc on a PI est égal I scalaire psi au carré qui est égal au module de CI carré. On met tous les états quantiques sous la forme d'un vecteur, d'accord, effectivement. Bon là j'ai mis à connaître par cœur parce que effectivement il faut savoir calculer la probabilité en fait qu'une mesure en fait nous donne soit proche de notre vecteur. Donc cette probabilité est similaire à notre vecteur propre. Bon, ici j'ai pris un exemple qui est l'expérience des fentes Young, pour ceux d'entre
qui connaissent, oui, où effectivement on laisse passer la lumière suivant deux chemins, on calcule une différence de marche. La source lumineuse qui émet ici a la possibilité en fait de prendre les deux chemins, chemin haut à chemin bas. Ça correspond en fait aux deux états possibles du système, et notre vecteur d'onde peut s'écrire sous la forme de même avec le même calcul 1 sur racine de 2, le ket haut h plus 1 sur racine de 2 le ket bas. Voilà. Donc la probabilité en fait que nos photons touchent le haut s'exprime sous la forme le module carré du produit scalaire entre le bras haut correspondant au bras haut et le ket psi. D'accord, sachant que haut scalaire haut vaut 1 et bas scalaire bas vaut 1. Donc, effectivement, notre vecteur d'onde est une superposition cohérente des états 1, 2 et 3. On a un système qui est dans une superposition cohérente. J'ai ici exprimé donc les différentes probabilités d'être dans l'état 1, dans l'état 2, dans l'état du vecteur d'onde 3, en appliquant tout simplement la formule. Donc la probabilité d'être dans l'état 1, c'est le module carré du produit scalaire entre le ket 1 et notre vecteur d'onde psi, ça vaut 1 tiers. La probabilité 2, c'est la probabilité d'être, c'est le module carré d'être entre le bras 2 et le ket psi, ça vaut 1 tiers également, d'où P3 vaut nécessairement 1 tiers, puisque la somme des probabilités vaut 1. Bon, là à gauche j'ai représenté en fait les photons qui peuvent atteindre le haut, atteindre le bas, et on fait une sommation, enfin on atteint une moyenne, enfin une superposition de nos états, voilà. Donc P2A est égal à bras V2A scalaire psi au carré. La probabilité de VI est égale, alors c'est une autre notation en fait. L'opérateur P chapeau, c'est en fait un projecteur. Ça correspond à la diade VI-VI. D'accord? Donc en fait, la probabilité de VI est égale à l'opérateur produit scalaire, en fait, entre l'opérateur projecteur appliqué au ket psi pris en scalaire, donc en sandwich avec le bras psi. Si on développe, ça nous fait du psi scalaire diade VI VI psi, mais en fait on peut séparer ces deux termes. Voilà, donc en fait cet objet est un scalaire, hein, puis c'est un projecteur. Non, la diade est une opération matricielle, mais le résultat est effectivement un scalaire, donc puisqu'on a du psi scalaire VI par du VI scalaire psi. Ça peut s'écrire sous la forme du complexe conjugué. J'ai utilisé la notation de vague ici. Voilà. Donc VI scalaire psi au carré. Donc à quel point notre vecteur phi ressemble au vecteur au ket VI. Probabilité de VI c'est égal à VI scalaire psi au carré. Donc la valeur moyenne de la projection de psi sur le vecteur VI. Bon, j'ai répété plusieurs fois, je dirais la même information de manière effectivement bien ce qu'elle rentre, c'est de la manière dont on calcule les probabilités en mécanique quantique. Bon, voilà. Donc, on a du P2A qui est égal à V2A scalaire psi au carré, qui est égal à 1 scalaire psi au carré, qui vaut 1 scalaire 1, j'ai détaillé en fait, sur racine de 3, plus 1 scalaire 2 sur racine de 3, plus 1 scalaire 3 sur racine de 3, sachant que les vecteurs sont orthonormés. 1 scalaire 2 ça vaut 0 et 1 scalaire 3 ça vaut 0. On en déduit donc que PA égale 1 tiers. Voilà. J'ai détaillé les calculs, vous pouvez les voir, c'est les calculs qu'il faut poser pour arriver au résultat. Rien de bien sorcier. Voilà. Donc maintenant, troisième question, dernière question. On effectue un grand nombre de mesures de la grandeur sur un grand nombre de systèmes identiques. Trousse préparée dans l'état psi, quelle est la moyenne? Ben, la moyenne, elle se calcule comme suit, en fait. C'est l'opérateur à chapeau, donc pris en sandwich entre le ket psi et le bras psi. C'est donc PA fois A, plus P de moins A fois moins A, plus P de 2A fois 2A. Donc on calcule, on obtient que c'est égal à 4 tiers de A. C'est une valeur moyenne qui est exprimée en joules, puisqu'on s'intéresse à des quantités d'énergie. Hein. Alors, on peut l'exprimer aussi également sous cette forme. Donc, le bras psi scalaire 2A plus diade V2A plus A fois la diade entre VA, moins A la diade entre V moins A et V moins A, le tout appliqué à psi. D'accord ? Sachant que psi
scalaire, la diade V2A, V2A appliquée à psi, c'est la probabilité que l'on se retrouve dans l'état de 2A. Voilà. Ok, fin de l'exercice.